Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Je sais, ne m'en voulez pas, ça fait un peu longtemps. Mais si vous me suivez sur Snap, je vous mets juste là. Je vous ai expliqué pourquoi j'ai plus fait de vidéo pendant ce laps de temps. Voilà, il y a des choses dans la vie qui arrivent et forcément on les prévoit pas et on s'y attend pas et malheureusement ça arrive. Enfin bon bref, passons de sujet. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je me dis qu'elle pourrait être intéressante dans la mesure où si le matin on n'a pas trop le temps de se maquiller et on n'a pas envie de faire un truc chargé, moi j'ai la solution. Le matin je suis souvent en retard, voilà, je me lève, je préfère limite dormir que de me maquiller. Donc du coup je me lève et je prends à peu près 5 minutes pour me maquiller top chrono. Vraiment je prends pas plus longtemps, donc voilà, la vidéo durera un peu plus longtemps parce que je vous explique d'où ça vient, ce que je fais et tout. Mais vraiment en 5 minutes ce maquillage est largement faisable. J'ai juste fait mes sourcils, voilà, parce que là je viens de rentrer des cours il y a pas longtemps, donc du coup... les sourcils, je préférais les faire. J'espère juste que la lumière n'est pas trop claire. Oui, donc comme je disais, j'espère que la lumière n'est pas trop claire. Je viens de la régler, donc je pense que c'est bon. Juste avant qu'on commence cette vidéo, il y a quelques produits, donc si vous me suivez toujours sur Snap, que j'ai reçus par la marque Octoly, voilà. J'ai reçu des produits, donc du coup, je vous les présente dans cette vidéo. Et je les utilise, sachez que je les utilise tous les jours. Donc voilà, je tiens juste à vous le préciser parce que c'est honnête envers vous. Écoutez, on va tout de suite commencer cette vidéo. Alors moi, après avoir mis ma crème de jour, donc moi perso j'utilise celle-ci, la Biotherm, pardon, enfin celle de chez Biotherm, la Aquasource, parce que elle hydrate vraiment bien et en hiver on a vraiment besoin de plus d'hydratation étant donné qu'il y a le froid et tout. Ensuite j'applique cette base là que j'ai de chez Becca, donc ça c'est celle que j'ai reçue. Donc c'est une base floutante. Filtrante pardon, Aurore, et elle rafraîchit le teint. Donc voilà, je mets juste une pipette, ça suffit largement, voilà, pas plus. Et franchement elle est jolie parce qu'elle a des toutes petites paillettes. Tous les produits en barre d'infos, vous puissiez les retrouver parce que souvent vous me dites, vous êtes plusieurs à me dire que j'oublie de mettre les produits en barre d'infos, ce qui est vrai. Et du coup c'est un peu chiant pour vous, je sais, pour les retrouver. Voilà, donc je l'applique sur tout le visage. Donc franchement ça rafraîchit vachement le teint et ça donne un peu un nouvel éclat. Par contre oui, j'ai des boutons. Voilà, je sais, j'ai des boutons. En ce moment elle fait un peu n'importe quoi, mais bon, bref. Ensuite, après avoir mis ma base, alors il y a des matins où si vraiment j'ai des cernes qui tombent jusqu'aux fesses, je viens appliquer cette couleur-ci de la palette de chez NYX, donc c'est la Cache Cerne Correcteur. Voilà, j'en mets vraiment un tout petit peu et je prends un pinceau plat. Parce que voilà, il y a des matins où je suis extrêmement fatiguée. Je suis désolée si je regarde derrière, en fait c'est parce que j'ai le miroir derrière. Voilà. Donc, du coup... J'en mets vraiment pas beaucoup, comme vous pouvez le voir c'est vraiment peu. Et en fait je prends un mini beauty blender, donc ils sont vraiment tout petits, pour estomper. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est à mettre avant l'anti-cerne, si jamais vous en mettez de l'anti-cerne. Voilà, moi je préfère vous préciser, je ne me maquille vraiment pas beaucoup. Déjà j'ai pas le temps et j'aime pas porter trop de trucs sur ma peau. Donc voilà, une fois que c'est à peu près caché, et j'abuse pas non plus parce que sinon ce serait un peu fake. Mais ensuite je viens mettre, donc vu qu'en ce moment j'ai un peu des boutons et que c'est pas hyper beau, je viens mettre du fond de teint parce que ça tient quand même mieux que le correcteur et du coup il est à ma teinte de peau. Donc c'est toujours le NYX, hein, si jamais vous voulez le retrouver. Je l'avais mis dans ma vidéo make-up Instagram je crois. Donc j'en mets vraiment que là où j'ai des boutons. Alors il paraît plus orange à la caméra, je vois dans le retour derrière. Mais il est vraiment pas hyper orange, voilà. C'est juste qu'il est plus à ma teinte que le correcteur du coup. Et je viens l'estomper avec un plus gros beauty blender. Et après si vraiment il y a encore des points rouges, je mets juste un tout petit coup d'anti-cerne
Donc pareil, c'est celui de chez NYX, c'est toujours le même. Voilà, c'est vraiment un super anti-cerne. Et après, donc ça par exemple, je le fais pas tous les matins, vraiment je le fais pas tous les matins. Après là je vous le fais en vous expliquant, du coup c'est un peu plus long, mais en conditions réelles, je suis beaucoup plus rapide. Donc je viens mettre un tout petit peu d'anti-cerne, donc j'en mets vraiment un point. Je sais pas comment elles font, celles qui mettent des triangles d'anti-cerne, franchement moi je pourrais pas supporter d'avoir ça toute la journée. Voilà, une fois que j'ai fini de mettre l'anti-cerne et d'unifier à peu près ce teint, je vais mettre de la poudre, donc celle-là est dans un état pitoyable, mais je viens mettre celle-là et encore une translucide pour que ça tienne mieux. Donc celle-là c'est la Stay Matte de Rimmel que vous connaissez je pense. Donc ensuite que j'ai fait ça, je vais passer au reste du teint. Donc de chez Becca j'ai reçu, en fait de base c'est une poudre pour le teint, donc je sais pas si vous voyez. Voilà, je sais pas si... Voilà, donc c'est une poudre comme ceci. Et en fait, moi une fois je l'ai mis sur tout le visage et elle me faisait briller le visage en entier quoi. Du coup j'ai dit, ah mais c'est pas hyper cool. Et du coup je la prends en guise un peu d'highlighter léger quoi. Je sais pas si ça se voit à la caméra mais ça brille un peu. C'est vraiment léger. Et après j'ai reçu un blush de la marque de chez MAC. Donc c'est un blush highlight en fait, donc vous pouvez le mettre en guise highlighter. Par contre celui-là est extrêmement pigmenté, donc faites attention quand vous le mettez. Quand vous le mettez, et je prends le même pinceau, donc voilà, et je viens en mettre vraiment un peu. Ça je le fais pas tous les matins, ça dépend, il y a des matins où j'ai le temps et des matins où j'ai pas le temps, du coup les tapes et les j'en ai pas forcément. Donc moi perso pour le teint je m'arrête là le matin, j'ai pas le temps de faire plus de toute manière, et du bronzer j'en mets pas parce que je trouve que ça fait vraiment trop fade sinon, et du blush je n'en mets pas non plus, voilà. Parce que je rougis très vite donc j'ai pas trop envie d'en mettre. Et là maintenant depuis que je suis en première en fait je me maquille plus les yeux le matin. Donc ça dépend, des fois j'utilise cette palette là, donc c'est celle de chez Maybelline. Chez Maybelline New York pardon. C'est la The Blush Nude. Et sinon j'utilise la Naked Heat, voilà, que je vous ai présenté dans ma vidéo cadeau d'anniversaire il me semble. Donc d'abord je viens appliquer le fard blanc, celui-ci, sur toute la paupière mobile de la palette de chez Maybelline. Et je viens prendre le fard Chaser and Saucy, je sais pas comment on dit. Donc en fait c'est de là, voilà, ceux-là. Je sais pas si vous voyez, bref, c'est de là. Je viens les mettre en coin externe. Ensuite je viens donc estomper vite fait avec le pinceau estompeur. La couleur, donc des fois je prends le brie, je sais pas comment on dit, et là Dirty Talk, voilà, avec un pinceau plat toujours. Alors il y a le pinceau de la Naked mais je l'utilise pas forcément. Et après je viens vite fait prendre avec un pinceau rond, je viens prendre le premier fard de la palette, celui-ci, pour un peu illuminer le coin interne. Donc voilà pour le make-up des yeux, franchement c'est super léger, c'est rien de très voyant quoi, j'aime bien faire quelque chose de discret. Et au moins ça se voit pas, je mets rien en coin, en ras de cils, je sais pas comment on dit là, ici. Ouais. Je sais plus comment on dit, j'ai perdu le mot. Parce qu'en fait j'ai pas trop envie, enfin ça va faire un regard lourd, déjà que le matin je suis assez fatiguée. Donc voilà, et après je viens mettre mon mascara, donc c'est celui de chez Rimmel. Que en haut parce que en bas sinon ça me fait un regard vraiment fatigué et j'ai pas envie d'avoir un regard fatigué. Et dernière chose, bon j'en mets pas mais je voulais juste vous présenter ce rouge à lèvres que j'ai reçu de chez MAC. C'est le Ish & Hitless, donc il est vraiment très, c'est les nouveaux rouge à lèvres mat de chez MAC. Par contre il est hyper orange. Du coup genre je le mets pas pour aller au lycée parce que ça c'est plus une couleur d'été je trouve. Mais je voulais vous dire juste que j'ai testé sur... je l'ai mis je crois ce week-end. Et franchement il tient vachement bien. Il a une tenue vraiment, ça m'étonne parce que il n'y a pas beaucoup de rouges à lèvres que j'ai où ils ont une tenue aussi longue. Et la couleur est très jolie, il sèche pas les lèvres mais par contre c'est une couleur que je ne peux pas mettre en hiver. Mais écoutez voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Tout le monde, je le redis une deuxième fois, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi j'étais contente de refilmer. En tout cas moi je vous fais de gros bisous, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Likez cette vidéo, abonnez-vous et commentez. Et puis d'ici là je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Bye.